Un match toujours particulier, hein, car c'est le premier match de la poule dans cette compétition. C'est celui qui va donner le tempo. Il faut très vite prendre ses marques dans ce mini-championnat. Passer à côté d'un match, c'est déjà se mettre en grand danger pour la suite. C'est une belle affiche, hein, que ce match entre la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain. C'est la meilleure équipe française des années 2010 contre son homologue italienne. Mais finalement, deux équipes qui se rencontrent rarement, très rarement dans les compétitions européennes. Bon, Pierre, si je vous dis Stadio Antonio Vespucci Liberty, bon, vous en foutez un peu. Si je vous dis El Monumental, Je te réponds que c'est le même stade, mon vieux. Une arène extraordinaire, notamment, où s'est joué la finale de la Coupe du Monde 78, remportée par l'Argentine contre les Pays-Bas. le Paris Saint-Germain, qui n'est que le deuxième club français à avoir remporté une Coupe d'Europe. Ils ne sont que deux à avoir gagné une Coupe d'Europe. Ouais, c'était la Coupe des vainqueurs de coupe en 96 à Bruxelles, contre le Rapide de Vienne, sur un coup franc de Bruno et de Gotti. L'arbitre du jour, c'est Geronimo Santarelli. Et c'est le coup d'envoi du premier match dans ce groupe. Avec déjà pas mal d'enjeux et après surtout une grosse préparation. Juan Cuadrado. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, la bonne intention. Le centre qui est contré. C'est touché, hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Avec un tir. Non, c'est contré. Marco Verratti. Marco Verratti. Par-dessus pour Edinson Cavani. Un bon ballon, donné de la tête. La Juventus de Turin à l'attaque. Rincon. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Les joueurs de la Juve qui reprennent le contrôle du ballon. Juan Cuadrado. La Juve à l'attaque. Sturaro. Ils ont décidé de poser le tir. Ah, ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien. Et la rumeur n'en est plus une. L'information a été confirmée. Mats Hummels a signé au Bayern Munich en provenance du Borussia Dortmund. Oui, Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Kurzawa.
Hatem Ben Arfa. Il tacle. Hatem Ben Arfa. Lichtsteiner. Alexandro. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Allez, ça continue, les échanges de passes. Ouais, la tête. Impérial, Kevin Trapp sur ce ballon. Le ballon sera bien Conero sur cette touche. Lichtsteiner. Mandzukic qui va peut-être déborder. Attention le tir. Oh le but! Oh, il mène à la marque maintenant. On voit ce but qui vient assez justement récompenser leurs efforts. Ils ont essayé beaucoup de choses aujourd'hui et sur cette action notamment, on voit qu'ils ont joué le coup à fond. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Thomas Meunier. André Di Maria. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Juan Cuadrado. Mandzukic. Alors Pierre, que va-t-il nous réserver aujourd'hui? Un joueur qui se dépense beaucoup sur le front de l'attaque, qui court beaucoup. Ça c'est sûr qu'avec lui, les défenseurs y courent. Il garde magnifiquement le ballon. Très belle séance de conservation. Ça construit devant le but sans se précipiter. Oh, il a du soutien. Ça peut être dangereux. Alexandro. Attention à cette bonne passe en profondeur. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. La passe de Matuidi interceptée. Il s'avance vers la surface. Il prend sa chance. Un gardien qui s'est interposé magnifiquement. Et le ballon qui sort en touche. C'est bien joué tactiquement de la part du défenseur. La touche, ça va vite. C'est moins qu'on puisse dire. On s'approche de la zone de vérité. Ils construisent, ils font tourner. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Hatem Ben Arfa. Attention. Et elle est au fond. Et un but pour son premier match, s'il vous plaît. C'est un match extrêmement serré. Cette égalisation nous le prouve. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Et voilà donc à égalité, un but partout.
Ouais, l'arbitre qui indique que la touche est pour le PSG, bien sûr. Thomas Meunier. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Thomas Meunier. André Di Maria. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Alexandro. Sturaro. Mandzukic. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Alexandro. Bon tacle, mais et l'équilibre parfait à la pause. Un partout après ces 45 premières minutes. Votre analyse, Pierre, sur la première période de ce joueur? Une très bonne première période pour lui, surtout avec cette égalisation intervenue juste avant le repos. Ouh là là, 3 changements d'un coup. Ça, c'est plutôt rare. La seconde période qui démarre à l'instant même dans ce match d'ouverture. La première période a été plutôt intéressante. Avec, c'est vrai, quand même un petit peu de nervosité de part et d'autre. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Blaise Matuidi. Et le ballon sera pour Marquisio finalement. Marquisio. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. Juan Cuadrado. Ouais, le bon plongeon de Kevin Trapp pour écarter le danger. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Attention le centre. Ouais, bien vu ce son. Ouais, la frappe. Impérial, Kevin Trapp sur ce ballon. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Un redoublement de passe, bien joué. Le ballon qui change de possession. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oui, c'est donné dans l'espace. Edinson Cavani.
Et le but, ils prennent l'avantage. Les voilà qui mènent désormais. Action conclue avec cette très jolie frappe. Très précise et qui passe à quelques centimètres du poteau. Trop dur pour le gardien. C'est la Juventus qui est donc menée au score. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Blaise Matuidi. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Cette attaque qui avorte finalement. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Il prend sa chance. Ballon capté par le gardien. Thomas Meunier. Adrien Rabiot. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La possession en chiffres, Pierre. Voici équilibré d'ailleurs. Edinson Cavani. Quel but! Oh, magnifique! Un nouveau but à mettre à leur actif. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Pjanic. Daniele Rugani. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Attention à la frappe. Non, elle n'est pas cadrée cette frappe, mais elle n'est pas très loin. Marquinhos. Blaise Matuidi. Panel Kipembe. Moment de conservation de la balle. Ils ont décidé de confisquer le ballon pour le moment. Ils font tourner, bien tourner même. Higuaín. La Juventus de Turin à l'attaque. Et il contre ce centre. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon.
Ouais, faute du joueur de la Juve, oui. Les supporters qui poussent leur équipe pour essayer d'aller arracher cette victoire. Ouais, c'est le 12e homme qu'on l'appelle de façon classique. On va essayer de faire la différence dans ce match. Thomas Meunier. Marquinhos. Panel Kipembe. Draxler. Juan Cuadrado. Ballon bien négocié par le gardien. Un corner pour la Juve. Vous voyez que l'équipe qui mène le score est aussi celle qui a tenté le moins de tirs. Bah oui, mais ça veut dire qu'elle est plus efficace, Hervé. Les 30 derniers mètres. Pjanic. Higuaín. Pas de souci pour le gardien. Et le gardien qui est monté. On joue le tout pour le tout. Le dégagement du point du gardien. Les Parisiens qui vont visiblement essayer que André Di Maria, le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. On voit ce but ralenti. C'est pas le plus dur à marquer de sa carrière. Il était où le gardien, Hervé, là? Quand même à ce niveau. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Le score qui est maintenant de 4-1. Le quatrième arbitre a indiqué qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel minimal. La Juve à l'attaque. Choisit la frappe. Et le gardien qui capte bien ce ballon. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Et le score est sans appel. On a assisté à un match vraiment à sens unique aujourd'hui. Ah, on peut quand même saluer le professionnalisme d'une équipe qui a joué tout le match à fond pour marquer un maximum de buts. Votre sentiment, Pierre, sur la prestation d'Edinson Cavani aujourd'hui? Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Lichtsteiner.